Bonjour et bienvenue à tous. Les plans cachés de l'OTAN pour le Sahel. En 2011, la coalition occidentale de l'OTAN, menée par les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy, la Grande-Bretagne de David Cameron, a mené une campagne d'agression militaire barbare et délibérée contre la Libye du guide Muammar el-Kadhafi au motif d'y instaurer la démocratie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Cela fait maintenant 12 ans. La démocratie, on ne l'a jamais vue en Libye. On a plutôt découvert que les 6 mois de campagne de bombardement et les dizaines de milliers de Libyens assassinés par l'OTAN l'ont été pour des raisons qui ont été dévoilées par les emails de Mme Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine à cette époque. Les emails de Mme Clinton ont été révélés à l'occasion du scandale Wikileaks. On a trouvé dans les emails de Mme Clinton les preuves incontestables, et elle ne les a jamais contestées, que la Libye de Kadhafi a été attaquée, Kadhafi a été assassiné, pour des raisons comparables au mensonge qui fut fabriqué par la même puissance américaine pour attaquer l'Irak au début des années 2000. Kadhafi et la Libye ont été saccagés parce que Kadhafi se préparait en bonne entente avec un certain nombre de pays africains à lancer une monnaie continentale africaine, dinar-or, qui aurait mis fin à la domination du dollar, à la domination de l'euro et à la domination du franc CFA sur les économies africaines. Vous savez, ces 3 monnaies, qui sont les monnaies des grandes puissances occidentales, écrasent les économies africaines et leur imposent un échange inégal, de telle façon que les quantités de richesses reçues par les Africains de la part des économies occidentales sont exponentiellement inférieures aux quantités de richesses données par les Africains aux économies occidentales. On aboutit à un paradoxe qui veut que l'Afrique soit composée de 4 pays qui sont souvent présentés comme parmi les plus pauvres au monde, alors que l'Afrique a une balance commerciale déficitaire contre elle-même, mais excédentaire en faveur de l'Occident. C'est-à-dire que l'économie occidentale s'enrichit en Afrique, mais l'Afrique est présentée comme pauvre. On a donc un paradoxe extraordinaire. Un continent qu'on dit pauvre, mais qui enrichit un continent qu'on dit riche. Il y a un petit problème. Soit l'Occident en général, je veux dire l'Europe et les États-Unis, sont le pôle de la richesse. Et dans ce cas, ils n'ont pas besoin de l'Afrique. Soit alors, en réalité, ils ont besoin de l'Afrique. Ils ne sont pas le pôle de la richesse. C'est l'Afrique qui est riche. Et ils n'ont pas été capables d'inventer un système économique leur permettant de vivre de façon autonome, sans le pillage, l'exploitation, la prédation en Afrique. Et c'est ce deuxième cas de figure qui explique cette incongruité, qui veut que le continent le plus riche en ressources stratégiques, or, diamants, pétrole, gaz, manganèse, uranium, le continent le plus riche de la planète, soit présenté dans les archives de la Banque mondiale, du FMI, soit présenté dans les archives économiques internationales comme un ramassis de pays pauvres. L'Afrique est ce continent qu'on présente comme pauvre alors que ses habitants marchent sur l'or. Ils marchent physiquement sur l'or. Ils marchent physiquement sur l'uranium. Ils marchent physiquement sur le gaz, le pétrole, le manganèse, le lithium. Tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner l'industrie de l'Occident vient de manière écrasante de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie. Mais je reviens à Mme Clinton. Je reviens à la campagne de l'OTAN. Les emails de Mme Clinton vont donc montrer que si on a détruit la Libye en 2011 dans cette campagne criminelle de l'OTAN, ce n'était pas pour instaurer la démocratie. De toutes les façons, la démocratie n'a jamais été installée à coups de bombe. Il n'y a aucun exemple d'une démocratie installée à coups de bombe, où que ce soit dans l'histoire. C'était pour empêcher les Africains de franchir un seuil d'autonomie géoéconomique, géostratégique, géotactique à l'échelle planétaire. C'est pour cela que la Libye a été attaquée, que Kadhafi a été assassiné,
Et on en a profité pour piller toutes les réserves financières de la Libye, les réserves d'or de la Libye, et on continue à piller allègrement, à cet instant précis, les réserves pétrolières et gazières de la Libye, qui a été dépecée par les puissances qui l'ont pulvérisée. Restons dans le moment libyen. Ce moment est une clé extrêmement importante pour comprendre le moment malien dont je veux vous parler. Dans la campagne menée par l'OTAN en Libye, et qui a consisté au saccage de ce pays, à sa destruction, alors que ce pays était le pays, en fait, le plus riche, le pays où le bien-être avait atteint des niveaux supérieurs au bien-être qu'on a en Europe et en Amérique. Eh bien, ce saccage a été accompli par l'OTAN, notamment donc les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, en association avec deux organisations terroristes, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda, dont les dirigeants vivent tranquillement sous la bénédiction des grandes puissances occidentales au Qatar. Vous avez vu par exemple les dirigeants d'Al-Qaïda reprendre le pouvoir en Afghanistan à partir de négociations avec les autorités américaines au Qatar. L'État islamique, toujours une organisation inféodée en réalité à l'OTAN, et qui est protégé par le satellite otanien qu'est l'Arabie Saoudite, financé par lui, comme l'a révélé l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique James Cook. Ce sont les deux accompagnateurs de l'OTAN pour saccager la Libye. Ces deux organisations ont travaillé de concert avec l'OTAN pour détruire la Libye, et ensuite, elles ont pu participer au saccage. Elles ont pu être armées en Libye et elles ont reçu la mission d'attaquer tout le Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Toute la bande sahélienne a été attaquée par la suite. Quel était le but de cette attaque? On a appris très tôt pourquoi le Sahel était attaqué. Cela à l'occasion d'une rencontre à Deauville en France, pas loin d'ici, en Normandie, une rencontre du G20, à laquelle participait le président du Niger de l'époque, Mahamadou Issoufou. Il est vivant en Niamey. C'est un ancien président, il doit parler. J'insiste auprès des journalistes nigériens d'aller chercher Mahamadou Issoufou et de lui poser des questions sur la déstabilisation de l'Afrique. Mahamadou Issoufou était président du Niger. Il avait pour ministre des Affaires étrangères, si je ne m'abuse, un certain Mohamed Bazoum. Et ensemble, ils assistèrent à ce colloque du G20 à Deauville, où le président Mahamadou Issoufou osa poser à Barack Hussein Obama une question. Ayant eu vent de l'intention de la coalition occidentale de l'OTAN d'attaquer la Libye et de la détruire, le président nigérien Mahamadou Issoufou fit observer ceci à Barack Hussein Obama, qui doit des explications et qui a une dette de sang énorme envers les Africains. L'ancien président américain Barack Hussein Obama. Je vois des Africains qui se promènent encore sur sa page Facebook en faisant des likes. Quelle inconscience! Barack Hussein Obama doit à l'Afrique une immense dette de sang. Il n'a même pas commencé à l'expier. Il n'a même pas commencé une ombre de réparation de cette dette de sang. C'est lui qui est responsable. C'est lui la grande puissance responsable. À l'époque, il était président des États-Unis de la déstabilisation totale du Sahel. Ne vous amusez pas avec Obama. Ne rigolez pas avec lui. Nous fûmes trompés par Obama. Moi, je fais partie de ces habitants de la planète, ces Africains, qui ont contribué financièrement à la campagne présidentielle d'Obama. Moi, j'ai pris ma carte bancaire ici en 2007 et j'ai donné de l'argent pour la campagne présidentielle d'Obama aux États-Unis. Et je crois qu'il y a plusieurs Africains à travers le monde qui, par vraiment fierté de voir un fils de la diaspora africaine se retrouver à la tête d'une grande puissance occidentale, ont mis la main à la poche. Moi, je suis de ceux-là. Quand je suis convaincu par votre projet, eh bien, j'y mets ma part, sans vous demander quoi que ce soit. Parce que je sais que ce que vous faites, ce n'est pas que pour vous, c'est pour nous tous, c'est pour le siècle, c'est pour l'avenir. Obama est une déception. Obama est une honte, c'est une humiliation pour l'Afrique. Car Obama s'est retourné contre l'Afrique. L'histoire retiendra qu'un fils de l'Afrique, de père kényan, de mère américaine, blanche,
un fils de l'Afrique était à la tête de la puissance américaine, de la plus grande puissance de l'Occident, quand l'Afrique fut dépecée, sauvagement agressée. Pour empêcher l'Afrique d'être autonome économiquement, pour empêcher l'Afrique de sortir du joug de la domination écrasante du dollar, de l'euro et du franc CFA. Obama mena la coalition avec Sarkozy de Nagui Bokcha, que la justice ne lâchera jamais jusqu'à son dernier jour, sur cette terre des hommes, avec David Cameron qui se cache quelque part en Angleterre, croyant qu'il a fini, qu'il en a fini comme ça, alors que l'heure du boomerang africain a sonné, et il frappera partout, le boomerang de la justice cosmique africaine est en action. Ça se traduit par l'éveil massif des peuples africains, un éveil irréversible, irréductible, incompressible. Donc, ces gens-là, Obama, ils ont fait ça en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Et Mahamadou Issoufou lui dit, le président du Niger à l'époque lui dit, et Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, et qui est actuellement en détention au Niger, était présent, il en a témoigné. Mais, Mr. President, please don't destroy Libya, because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le Président, je vous en prie, ne détruisez pas la Libye, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Voilà ce que dit le président du Niger au président des États-Unis d'Amérique. Un Africain d'origine par son père, Kenyan. Et voici la réponse d'Obama au président nigérien. On est à Deauville en 2011. No, no, we will finish the job. Non, 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 nous irons au bout de notre plan. Quel était le plan? On attaque la Libye pour mettre la main sur les réserves pétrolières et gazières de la Libye et pour empêcher accessoirement la Libye d'émanciper économiquement l'Afrique. Deuxième partie du plan, avec les alliés Al-Qaïda et l'État islamique qui ont opéré en bonne entente avec l'OTAN, on attaque ensuite toute la bande sahélienne. Notamment tous les pays de cette bande où il y a des régimes qui ne sont pas entièrement soumis aux quatre volontés de l'Occident. Voilà comment le Mali, le Burkina Faso, le Niger vont se retrouver dans le collimateur. Le Nigeria, le Cameroun vont se retrouver dans le collimateur des deux grandes organisations terroristes associées à l'OTAN en Libye. Associées à l'OTAN au Moyen-Orient. Al-Qaïda et l'État islamique. Et si vous étudiez l'histoire de la naissance de ces mouvements, vous trouvez toujours des services de renseignement occidentaux à la manœuvre. Pour créer ces mouvements au Moyen-Orient, l'Occident a participé. D'accord? Donc le plan c'était d'attaquer les pays sahéliens pour imposer à ces pays d'accepter l'aide militaire occidentale. Cette aide militaire ayant pour but de rapprocher les armées occidentales des zones stratégiques où résident les matières premières faramineuses de l'Afrique. Notamment en Afrique de l'Ouest, la grande zone dite des trois frontières ou encore du Liptako Gourma, qui est un réservoir faramineux de matières premières. Uranium, or, pétrole, gaz, lithium, manganèse. C'est une région qui a de quoi nourrir pratiquement 8 milliards d'êtres humains en potentiel de réserves stratégiques. Alors, le but c'était cela. Et c'est pour cela qu'on a armé Al-Qaïda et l'État islamique en Libye. La prochaine étape, on la voit venir dans le discours des grands responsables, des grands géostratèges occidentaux impérialistes. Ce n'est pas le cas de tous. Ils veulent absolument installer leur police de l'OTAN sur le golfe de Guinée, qui est la première région maritime la plus riche au monde. Le golfe de Guinée, c'est la région maritime côtière dans l'océan Atlantique, des pays comme l'Angola, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le golfe de Guinée, le Libéria. C'est cette espèce d'angle maritime extrêmement riche en tout. L'OTAN est en train de tout faire pour y installer un commandement militaire. Je vous rappelle que l'OTAN à la base se définit comme organisation du traité de l'Atlantique Nord. À la base, cette organisation ne devrait avoir une infrastructure militaire que dans la partie nord de l'océan Atlantique, c'est-à-dire dans la zone océanique entre l'Europe et les États-Unis. Voilà la zone dans laquelle l'organisation du traité de l'Atlantique Nord doit opérer selon ses textes fondamentaux. Or, aujourd'hui,
il y a un commandement de l'OTAN en Afrique. Et il y a une volonté et une avancée des bases militaires de l'OTAN dans le golfe de Guinée en Afrique. Oh, l'Atlantique africain, c'est l'Atlantique Sud. L'OTAN a carrément créé un commandement de l'Atlantique Sud. Dites-moi très clairement, si l'OTAN est l'organisation de la sécurité de l'Occident, mais qu'est-ce que l'OTAN fait dans l'Atlantique Sud? Pourquoi l'OTAN vient imposer sa force militaire dans la partie sud de l'océan Atlantique? Et c'est la même stratégie de l'OTAN en Europe. L'extension vers l'Est, qui a provoqué la guerre en Ukraine. Le pape François a souligné le fait que la guerre en Ukraine a été provoquée par la volonté forte de l'OTAN de faire systématiquement avancer son infrastructure militaire vers l'Est. Et le pape François a dit, c'est parce que l'OTAN s'amuse à venir aboyer aux portes de la Russie en Ukraine que la guerre a éclaté. Ce sont les mots du pape François. On retrouve la même OTAN qui s'en va provoquer la Chine, là-bas, dans l'océan Pacifique, dans la zone entre Taïwan et Hong Kong. L'OTAN va s'implanter et amène ses bateaux de guerre là-bas. De telle façon que de manière incontestable, on peut dire que la plus grande organisation d'exportation de guerres impériales sur la Terre, scientifiquement parlant, sans animosité, c'est l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça, il fallait que je vous brosse ce tableau général pour que vous compreniez qui vit du chaos. Qui a besoin du chaos pour imposer son ordre? Qui a besoin, comme le dit Naomi Klein, dans son ouvrage très intéressant, La montée d'un capitalisme du désastre, en anglais disaster capitalism. Une stratégie qui consiste à semer le bordel pour imposer un ordre nouveau dont on profite. Qui est le maître de cette stratégie sur toute la planète? J'ai nommé une organisation et c'est documenté, c'est l'OTAN. Alors, au nord du Mali, Al-Qaïda et l'État islamique ont été implantés. Le but étant d'empêcher que le gouvernement central du Mali, basé à Bamako, contrôle les richesses faramineuses des parties nord de son territoire. Le Mali, c'est 1 241 238 km². Ou 1 238 241, parfois j'inverse. Mais en tout cas, c'est plus d'1 200 000 km². D'accord? 1 238 241 km² au monde. Et on veut systématiquement empêcher que le gouvernement central du Mali ait le contrôle sur les ressources stratégiques faramineuses de la partie nord. Voilà pourquoi, dès la fin du 19e siècle, le colon français tentait d'inciter un certain nombre de tribus ou de chefs de tribus dans le nord du Mali à revendiquer une autonomie qui avait pour but, en fait, à travers cette autonomie, donc cette sécession et cette partition, de permettre aux colons français de contrôler les richesses stratégiques de cette partie du Nord. Cette intention de découper le Mali, de prendre en quelque sorte le Mali richissime et de le garder sous la coupe des colons, cette intention ne s'est jamais effacée. On retrouve jusqu'en 2012 des déclarations du ministre des Affaires étrangères français de l'époque, à un moment donné. Tantôt c'était Laurent Fabius, avant lui c'était Michel Juppé, plus tard c'est Michel Juppé, qui affirme que bon, on ne peut pas réconcilier ce qu'ils appellent le Nord Mali et le Sud Mali, et que bon, il vaut mieux qu'on organise une séparation à l'amiable. La méthode qu'ils ont employée au Soudan pour découper le Soudan en deux pays et ainsi bien piller le Nord et bien piller le Sud, où ils ont organisé en même temps deux guerres concomitantes, c'est cette méthode qu'ils ont voulu appliquer au Mali. C'est cette méthode, d'une certaine façon, qu'ils veulent appliquer au Cameroun, mon pays natal. Parce que derrière le sécessionnisme camerounais, il y a aussi la volonté de maintenir le Cameroun dans un certain état de chaos, afin de forcer les dirigeants camerounais à accepter des conditions de négociation en état de faiblesse des richesses stratégiques du Cameroun. Bon, c'est la même stratégie qui est appliquée en République démocratique du Congo. On fait tout pour maintenir la République démocratique du Congo dans une situation de partition et de guerre civile permanente pour forcer le pouvoir de Kinshasa, qui que ce soit qui soit à Kinshasa, eh bien, de négocier en situation de faiblesse les matières premières faramineuses de la terre la plus riche de la terre, notre Congo, République démocratique. Donc, c'est une constante à la fois de la pratique coloniale et de la pratique néocoloniale française au Mali que de tout faire pour empêcher le gouvernement de Bamako d'être le maître de la partie nord de son territoire. De tout faire pour incruster dans la partie nord du territoire malien des mouvements
à revendication de type ethnique, des mouvements à revendication de type partitionniste et sécessionniste, afin de mettre les Maliens qui vivent dans le nord, tout comme les Maliens qui vivent dans le sud, dans une situation de chantage. Pour ceux qui vivent notamment dans le sud et autour de la capitale Bamako, leur dire, si vous ne faites pas ce que vous voulez, ben les rebelles vont vous attaquer et on ne va pas vous aider. Et de dire à ceux qui vivent dans la partie nord du Mali, si vous ne faites pas ce que nous, néocolons et colons français, nous vous disons, eh bien, vous voyez, le gouvernement de Bamako va vous attaquer, nous n'allons pas vous protéger. Voilà le double braquage du Mali. Et en 2011, cela a été fait exprès par l'OTAN. Cela a été fait exprès par Obama, par Sarkozy, par Cameroun. D'accord? Maintenant que vous avez compris ça, on peut avancer. J'ouvre la presse du 7 novembre 2023. J'ouvre la presse du 7 novembre 2023. J'ai pris des notes que je vais commenter maintenant. Et je vois que l'armée malienne, se préparant à assurer complètement le contrôle de la partie nord de son territoire, et notamment de la ville stratégique de Kidal. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.